Ça commence à bouger les amis. Bonjour à la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose mon avis critique à chaud de l'épisode 5 de Dragon Ball Daima, sorti tout à l'heure. Dans la première partie de la vidéo, pas de spoil. Je vais juste parler de quelques éléments qui sont proposés dans cet épisode. Et dans une seconde partie, je vais revenir sur certains éléments. Du coup, je vais devoir spoiler. Donc, pas de panique, je vous dirai à quel moment je vais commencer à spoiler. Avant de commencer la VOD, les amis, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Alors, on continue le développement du lore. Alors, j'avoue que j'avais pas fait attention, mais il y a un petit côté RPG, personnellement, que j'aime beaucoup. Alors, ça peut agacer certains spectateurs. C'est pour ça que certains trouvent que les épisodes sont un peu lents. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce qu'on a vraiment cet aspect voilà, découverte d'un nouveau monde. Avec cet aspect RPG, il se déplace à un village. Découverte entre guillemets, des villageois. De la population. Voilà, Goku découvre qu'il y a des milices qui rackettent des villageois. Il intervient. Déplacement dans une autre région. Trouver des moyens de locomotion. Se reposer dans des hôtels. Vraiment, c'est vraiment tous les ingrédients d'un RPG. D'ailleurs, le chara design a un petit côté également RPG. Bon, je spoil un petit peu, mais c'est pas un élément incroyable. Elle a une épée. Elle a une petite épée sur elle. Ça fait une petite épée. Enfin, on dirait une épée d'un jeu RPG, voilà. Donc c'est plaisant. Alors du coup c'est lent parce que les personnages se déplacent beaucoup. Et en se déplaçant, bah, on découvre des choses. On découvre des éléments du monde, comment il fonctionne. Et puis on a donc l'interaction avec le nouveau personnage qui a été introduit lors du précédent épisode. Personnage qui va jouer un rôle assez important pour la suite. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, l'équipe de Goku s'étoffe. De toute manière, ça a été spoilé dans le générique, on la voit. Donc, forcément, on savait qu'elle allait avoir un rôle assez important. Alors, j'anticipe déjà les réactions des gens. C'est vrai qu'elle a un petit côté Pan de Dragon Ball GT. Là, vraiment, on a l'impression d'avoir Trunks GT... Pan GT avec Goku Mini. C'est vrai que ça donne vraiment cet effet. Voilà. Mais on est quand même assez éloigné de GT. Parce que dans GT, il y a une question de voyager dans l'espace, etc. Alors que là, on voyage dans un autre monde. Et puis, le lore a été déjà, comment dire, communiqué. Dans le sens où le royaume du démon. Ça a été déjà, comment dire, exprimé par Kaioshin lorsque ils affrontaient Dabra. Donc là, en fait, on a juste le développement d'un élément qui a été déjà posé il y a plusieurs décennies par Toriyama dans le manga. Et donc voilà, on découvre davantage comment fonctionne ce monde. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'on va voir un élément, comment dire. En fait, là, on suit, comment dire, les aventures de ces persos. Il n'y a pas d'intrigue dans chaque épisode. Parfois, il y a des scènes d'action, mais il n'y a pas de. Là, en fait, en gros, la quête de ce RPG, c'est on va sauver Dende. Bah, clairement, c'est ça le scénario. C'est on va chercher Dende pour qu'il puisse réunir les boules de cristal, pour qu'on puisse, comment dire. Retrouver notre taille initiale. Voilà. Mais il n'y a pas de sous-intrigue, de quête un peu plus. Enfin, comment dire, d'effet déclencheur entre les épisodes. Là, vraiment, on ne fait que suivre des personnages qui se déplacent d'un point à un autre, qui ont des problèmes de locomotion et qui doivent trouver des solutions. Voilà. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun danger de mort immédiat. Et c'est pour ça que les gens trouvent ça un peu lent. Maintenant, encore une fois, là, je le répète, mais je crois que la cible, c'est d'essayer de toucher un jeune public, mais également un public adulte, comme nous,
Alors peut-être que les enfants vont trouver ça beaucoup plus intéressant que nous, mais bon, encore une fois, l'écriture est... C'est du Dragon Ball, hein. Déjà de base, à quel moment il y a un épisode hyper... Enfin, à quel moment, à quel arc, on a eu droit à des scénarios extrêmement complexes. En général, hein, si on regarde bien les différents arcs, le conflit pardon, se résume à une phrase, hein, faire tomber... Enfin, abattre un boss, affronter un méchant qui vient conquérir la Terre ou qui... Enfin, bref, c'est toujours un peu la même chose, tu vois, c'est des scénarios très très basiques. Un nouvel ennemi arrive, il est plus fort que notre héros doit s'entraîner pour devenir plus fort. Donc voilà, le scénario il a toujours été comme ça hein, dans Dragon Ball. Là, on a un petit côté RPG, pas dégueu. Ça me fait un peu penser à du Dragon Quest, voilà. Je sais pas s'ils ont prévu un jeu RPG. Franchement, je dirais pas non. Hein. Un petit RPG Dragon Ball Daima là. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Bah du coup, on va s'arrêter là pour la partie non spoiler, parce qu'en fait, je peux pas dire grand chose pour la partie non spoiler. C'est un épisode voilà, qui continue le déroulement. Pour la partie spoiler, on va devoir revenir sur certains éléments. Donc, si vous voulez quitter la vidéo maintenant. Le petit pouce bleu avant, le petit abonnement si vous êtes nouveau. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour continuer la discussion. Alors, pour la partie spoiler, les amis. On découvre pas mal de choses par rapport à ce nouveau personnage, donc elle s'appelle Pansy. On découvre que les démons ont une durée de vie, enfin une espérance de vie assez importante. Hein. En général, enfin, elle dit qu'ils ont que 1000 ans à cause de Dabra, donc ça aurait pu être plus. Et que Pansy a quand même 82 ans. Alors, ce qui est assez choquant, voilà, ça a choqué nos différents héros. Donc ils ont une espérance de vie très importante. D'ailleurs, on a eu un petit comment dire, des éléments lors du précédent épisode, lorsque la milice rackettait les villageois, ceux qui n'étaient pas en mesure de payer, on leur volait de l'espérance de vie. Et ça se comptait en dizaines d'années. Donc au final, voilà, ça va, ils ont quand même 1000 ans de vie. Mais peut-être que, évidemment, à force de se faire ponctionner comme ça de l'espérance de vie, peut-être que certains vont mourir assez rapidement. On découvre également, on a quelques échanges entre Pansy et Kaioshin. On découvre, il parle un peu de l'origine de Kaioshin. On découvre qu'il la race de Kaioshin s'appelle les Glind. Voilà. Il n'en a jamais parlé, donc voilà, Kaioshin fait partie d'une race. Donc dans Daima, on l'a vu, il a un grand frère et une sœur. Peut-être qu'on aura d'autres membres de sa famille durant cet arc narratif Dragon Ball Daima. Ensuite, nous avons un petit passage chez Goma. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Goma qui a pour objectif de refaire des boules de cristal parce qu'en fait, ils peuvent pas les utiliser dans leur monde à eux à cause des gardiens, les Tamagami. Tamagami qui semblent être des guerriers surpuissants que personne a réussi à vaincre et Goku lui naturellement il a envie de les affronter. Du coup voilà, chaque gardien garde une boule de cristal et donc voilà, on va sur un affrontement entre Goku et les différents gardiens. Donc la Goma pour pouvoir utiliser les boules de cristal sans devoir affronter les différents gardiens de leur monde à eux, aura besoin de Dende. Alors je sais pas si initialement il avait prévu de capturer Dende pour les boules de cristal, ou est-ce que c'est sur le moment, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était derrière les boules de cristal de la Terre, et qu'il n'y avait pas de gardien pour les protéger. Alors, initialement il était venu sur Terre pour réduire la puissance de nos héros, et je pense qu'il a eu l'idée à ce moment-là pour faire comment dire, une paire de coups, hein, voilà, récupérer les boules de cristal pour peut-être renforcer sa force. Alors peut-être qu'on aura droit encore comment dire, à une mauvaise utilisation des boules de cristal que Dende va peut-être créer pour dans le royaume des démons. Et du coup, parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas l'impression que Goku a des adversaires de taille. Là, il y a une scène où il affronte les sbires de
je crois que c'est le père de Pansy, là, le roi du château là. Et Goku en fait qu'une bouchée en fait. Hein. En fait, tout le monde est choqué de la puissance du personnage. En fait, nous on est là, on sait que Goku il est fort, tu vois. Il y a que les personnages, les protagonistes qui croisent Goku qui ne le savent pas. Et nous voilà, on attend un vrai challenge parce que pour l'instant Goku c'est peut-être pour ça que on trouve que c'est un peu lent à démarrer. On n'a pas de menace en fait. Qui menace vraiment Goku actuellement? Et il vient d'affronter Boo, il vient de neutraliser Boo. Donc là actuellement il y a rien. Je veux dire c'est pas Goma qui fait peur Goku, tu vois. Donc là en fait c'est ça qui manque un peu à Daima. Il manque un antagoniste qui met nos héros en danger. Là clairement il n'y a pas de danger là. Certes Goku est diminué mais Goku reste plus fort que la plupart des antagonistes qu'il croise. Donc hâte de voir comment ça évolue. Alors peut-être que les gardiens seront les premiers challenges. Et là on voit que Goku commence à maîtriser un peu plus son corps. Là il est passé Super Saiyan 1 pendant un combat, même s'il n'est pas resté longtemps. Bah, la question c'est pourquoi il s'est détransformé. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de rester dans cette forme là. Peut-être que ça lui puisait trop en termes d'énergie. Mais voilà, on va commencer à voir Goku utiliser les transformations. Donc voilà, il transforme en SJ1. Alors, par contre, ce qui est un peu dommage, il n'y a aucune réaction ou commentaire par rapport à ça, tu vois. Il se transforme en Super Saiyan, personne n'explique le Super Saiyan. Ça me rend flou, quoi. Ça me rend flou, les amis. Ça me rend fou et ça me rend fou. Non, je trouve ça un peu dommage, d'ailleurs. Voilà. Goku explique qu'il s'appelle Goku et qu'initialement il s'appelait Kakarot. Donc, tu vois, ils expliquent un peu il y a un petit rappel du lore de Dragon Ball. Mais pour les gens qui découvrent Dragon Ball à travers Dragon Ball Daima, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi il se transforme en Super Saiyan? Aucune explication par rapport aux autres personnages sur place. Comment ça se fait qu'il est passé de cette forme à cette forme-là? Voilà, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu un petit raté à ce moment-là. Ils auraient pu expliquer la forme de Super Saiyan. Donc Goku qui retrouve au fur et à mesure comment dire, sa puissance, même si on comprend pas pourquoi il n'arrive pas enfin, il n'a pas eu à s'entraîner beaucoup pour passer Super Saiyan. Là il s'est juste échauffé avec les sbires du roi là. Donc voilà les amis, un épisode qui prend son temps, mais voilà, je pense que le défaut majeur de Daima actuellement c'est le manque d'antagoniste. Il faut vraiment un antagoniste qui inquiète. Avant on avait Boo. Bon, avant Boo on avait Vegeta. Enfin, avant Vegeta il y avait Sporovich. Voilà, il y a un M sur le front. On se rend compte qu'il est plus fort que d'habitude. Voilà, il y avait une menace. On savait qu'il y avait un sorcier qui était sur place. Il y avait toujours il y avait toujours des menaces en fait. Voilà, chaque fois que les personnages se déplaçaient d'un point à un autre, ils arrivaient sur une nouvelle menace. Là, actuellement, Goku rencontre aucune menace. Bon, à un moment donné, il y avait une histoire d'océan maléfique ou de le fleuve maléfique, mais bon, on sait que nos personnages, enfin nos héros sont capables de voler, donc il n'y a pas vraiment de soucis. Donc voilà, pareil pour l'arc Cell ou l'arc Freezer, tu vois, on savait qu'il y avait des menaces importantes. On savait que Goku n'était pas en mesure de résoudre, enfin de vaincre les différents ennemis. Là, on est quasiment sûr qu'il va soulever les gardiens là, les Tamagami. Donc voilà. Moi, j'attends l'antagoniste là pour créer un peu pour mettre un peu notre Goku en danger là, parce que pour l'instant, il s'amuse là. Bon, on termine par la conclusion. Un petit côté Dragon Ball GT. Goku a retrouvé sa petite pan de GT. Voilà, c'est marrant. Ils s'entendent très bien comme par hasard. C'est vrai qu'il y a un parallèle très, très fort entre GT et Daima pour l'instant. Donc voilà, Pansy qui rejoint donc le groupe parce que c'est une mécanicienne. Voilà. Donc c'est une princesse. On découvre qu'elle a un rôle assez important. La fille du roi. Et qu'elle a accès à pas mal de choses. Donc ce sera donc la Bulma de cette équipe-là qui va les aider à réparer le vaisseau. Mais bon, c'est marrant ce petit parallèle entre Pan et Goku.
Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode 5. Pour l'instant j'aime bien l'aspect RPG, mais là j'espère que d'ici les prochains jours, enfin les prochains épisodes, j'espère qu'on va enfin avoir un antagoniste qui met nos personnages en péril. À un moment donné il faut un élément important pour sentir le danger, tu vois. Là, mine de rien, on est à 5 épisodes sur 20. Et là, on est à un quart de l'arc narratif. Là. Et ouais, on est à 5. Il reste plus que 15 épisodes. À un moment donné, il faut un petit peu accélérer. Commencer à mettre en place. Voilà. Pour l'instant, je vois mal Goma poser un problème à Goku. En tout cas, dans la forme qu'il a actuellement. Enfin, dans l'état actuel plutôt. Goma, là, actuellement, je pense que Goku le voit, il met une pichenette et c'est fini, tu vois. Soit il va utiliser les boules de cristal pour devenir plus fort ou immortel ou réveiller son pouvoir latent ou je sais pas quoi. Soit les gardiens vont devenir plus forts grâce à une fusion. Peut-être, il y a des rumeurs, hein, ou plutôt des hypothèses, comme quoi Goku va leur donner l'insecte pour fusionner et du coup les 3 Tamagami vont fusionner pour devenir plus puissants. Ce qui serait un peu stupide. Mais bon, Goku... Voilà, c'est Goku quoi. On verra. Mais pour l'instant, ça manque vraiment d'antagonistes. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sur ce, à très bientôt. Ciao.